Donc, Patrick Lépagnol, je suis le délégué général de l'entreprise des possibles. Je suis moi-même en mécénat de compétences. Donc, je suis détaché pour 2 ans de la société Biomérieux, donc, où j'étais en charge des ressources humaines pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et j'ai eu la chance, il y a 2 ans, de faire partie de la petite équipe qui a créé l'entreprise des possibles, donc autour d'Alain Mérieux. Et en fait, l'été dernier, compte tenu de la crise, pour reprendre son expression, il m'a dit qu'il fallait qu'on aille plus loin, plus fort, plus vite. Et donc, il a souhaité créer un poste de délégué général et il m'a proposé donc ce poste. Donc, depuis le mois d'octobre dernier, depuis quelques mois, après un parcours de 20 ans au sein des ressources humaines chez Biomérieux, donc j'ai pris donc je viens complètement du monde de l'entreprise et pas trop du domaine associatif. Donc, pour répondre aux questions effectivement de Fanny, déjà merci pour l'invitation. Donc, la vision de départ, c'est celle d'Alain Mérieux, de se dire effectivement il y a 2 ans que dans nos pays civilisés et développés, il y a de plus en plus de pauvres et que ces pauvres, souvent dans les pays développés, n'ont pas la chance d'appartenir à une communauté. Voilà. Et donc, son objectif, c'était de mobiliser le monde économique au service de la cause des sans-abri. Voilà, donc on va voir comment dans quelques instants. Donc au niveau du lancement, donc Alain Mérieux a profité d'une réunion de la CPME à Lyon, donc CPME présidée par François Turcat, pour lancer un appel. Voilà, et suite à cet appel, il y a 22 entreprises qui ont suivi l'appel et donc qui font partie des sociétés fondatrices qui se sont engagées pour 3 ans avec un montant de cotisation également spécifique en fonction de la taille et des moyens de chaque entreprise. Mais on est sur effectivement un engagement de 3 ans. Donc, nous ne sommes pas juridiquement une fondation territoriale, nous sommes un fonds de dotation ciblé sur une seule cause, qui est l'aide aux sans-abri. Donc, l'entreprise des possibles, concrètement, c'est quoi? Donc, c'est un collectif d'entreprises. Aujourd'hui, nous sommes 70 entreprises. Donc, en 2 ans, donc, nous avons multiplié par 3 le nombre d'entreprises. Notre objectif, c'est d'être à une centaine d'entreprises à la fin de l'année 2021. Donc, notre objet, en fait, c'est de mutualiser les ressources humaines, les ressources financières et les ressources immobilières qui sont présentes en entreprise pour les mettre à la disposition des acteurs engagés sur le terrain dans la prise en charge des sans-abri et des personnes en grande difficulté. Donc, en fait, il y a en termes de spécificité, il y a, on va dire, 2 spécificités. C'est effectivement, nous sommes présents sur la métropole de Lyon uniquement, même si on se pose la question aujourd'hui, puisque nous sommes sollicités par des municipalités comme Marseille, Montpellier, pour peut-être essaimer et aider à la création locale. Donc, on est en train d'y réfléchir. Donc, notre spécificité, c'est l'ancrage territorial. Donc, ça, c'est important. Et c'est également peut-être la logique de coparticipation, c'est-à-dire qu'on permet concrètement un engagement des collaborateurs à travers donc, un accès simplifié au bénévolat. Donc, nous avons une plateforme, c'est géré par Camille, qui publie les besoins de ressources de nos 27 associations référencées. Toutes, en fait, ont pour objectif de venir en aide aux sans-abri, soit de la mise à l'abri d'urgence, soit de l'aide alimentaire, soit des formations, de l'aide à la réinsertion. Voilà, mais nous faisons le lien, on va dire, entre ces 70 entreprises et ces 27 associations référencées. Donc, logique de coparticipation avec effectivement un accès simplifié au bénévolat ou, d'un point de vue financier, la mise en place du don de jours de congés payés qui est ensuite monétisé, abondé par l'entreprise et versé à l'entreprise des possibles pour amener un surcroît de ressources ciblé sur un certain nombre de projets. Donc, au départ, en fait, on agissait surtout comme un redistributeur, mais notre positionnement est en fait en train d'évoluer. On a validé pour l'année 2021 11 projets, qu'il s'agisse de création de nouvelles structures d'accueil. Par exemple, on est en train d'aider une association à créer à Lyon un centre d'hébergement pour des femmes qui sortent de maternité sans solution de logement. Voilà, ça, c'est un de nos gros projets de cette année.
On se voit également comme, on va dire, des créateurs de liens. Alors après, il y a, on va dire, soit agent de décloisonnement, soit, comment on peut dire ça? Oui, créateurs de liens, créateurs de dialogue entre des mondes qui n'ont pas forcément l'habitude de dialoguer ensemble. Permettre de faire alliance effectivement sur le territoire. Et de plus en plus, en fait, on sert de, on va dire, de plateforme de mise en relation entre les besoins des uns et les ressources des autres. Il s'agit sur la partie immobilière. Donc, on travaille avec un certain nombre de promoteurs immobiliers et on source des immeubles, on va dire, vacants ou qu'on pourrait nous mettre à disposition de façon temporaire pendant un certain nombre de temps. Voilà, mais donc on a pour une autre ambition, on va dire, que d'être simplement redistributeur. On ne souhaite pas être uniquement la grand-mère qui fait les chèques, on va dire, mais on souhaite être également un agent de décloisonnement. On aide également à organiser entre les associations, ça c'est très important le décloisonnement, des partages de bonnes pratiques. On monte des programmes de formation pour les associations pour accueillir dans de bonnes conditions les salariés quand ils viennent faire du bénévolat, parce que s'ils sont mal accueillis ou s'ils ont le sentiment de ne pas être utiles, ça va être compliqué. Voilà, il y a un coût d'acquisition du bénévole pour les associations, donc c'est important qu'il y ait, on va dire, comme dans les entreprises, une notion de sourcing et une notion de fidélisation des ressources. Enfin, moi, je vois plein de points communs entre les entreprises et le monde associatif que je découvre depuis un certain nombre de temps. Donc on a su, je pense, en l'espace de 2 ans, montrer qu'on était un acteur porteur de l'intérêt général. On crée les conditions du dialogue et on agit effectivement de concert avec les acteurs et les pouvoirs publics. Donc on travaille beaucoup avec la mairie de Lyon, mairie de Villeurbanne, la préfecture, la métropole. Donc on est, je pense, de plus en plus intégrés. Et notamment récemment, on est intervenu avec la mairie de Lyon pour reloger des SDF rue de la République à Lyon, qui dormaient dans des tentes devant des cinémas, etc. Et donc, on est intervenu avec des associations pour monter des opérations de relogement et pouvoir participer au financement. Donc, qu'est-ce que ça a permis pour répondre à la question de Fanny? Je pense qu'on amène effectivement les ressources du monde économique au service de cette cause. Donc, en 2 ans, on a pu lever plus de 1,5 million d'euros, donc permettant d'aider plus de 2500 personnes sur la métropole de Lyon et permettant concrètement de reloger, d'apporter un toit à plus de 600 sans-abri sur la métropole de Lyon en moins de 2 ans. Notre ambition, c'est d'éviter le saupoudrage. Donc, on veut faire effet de levier et effectivement donc, se concentrer sur des besoins qui sont non couverts au niveau du territoire. Donc on a travaillé avec les associations pour effectivement identifier ces besoins non couverts. Et on est arrivé avec elles à la conclusion qu'il y avait 2 publics encore plus vulnérables sur Lyon, qui étaient les femmes à la rue et les jeunes en situation de grande exclusion. Et donc, on a décidé de concentrer nos actions, de sélectionner un certain nombre de projets à destination de ces publics prioritaires. Voilà. Donc, notre objectif, c'est clairement d'amener non seulement les ressources, mais également l'efficacité du monde économique au service de cette cause, que ce soit en termes d'ingénierie de projet. Donc, on travaille avec un réseau d'experts, que ce soit des promoteurs immobiliers, beaucoup de mécénats de compétences, avec des acteurs du bâtiment et des travaux publics. Donc, ça, c'est extrêmement important. Pour finir, donc, quelles sont les clés de la réussite d'un tel projet? Du temps pour installer la confiance et créer la dynamique, un positionnement clair de chacun des acteurs, une gouvernance claire. On a volontairement exclu les politiques de la gouvernance. Donc, par contre, c'est important qu'ils soient à bord des projets parce qu'effectivement, ils connaissent les besoins du territoire. Donc, c'est important de travailler de concert avec eux. Mais voilà, on a souhaité effectivement que dans la gouvernance, il n'y ait pas d'acteurs publics. Il y a par contre président de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes, président de la CCI Lyon Métropole, président du MEDEF local, président de la CPME et des présidents et dirigeants d'entreprises adhérentes comme EDF, Algoé ou Utopia. Un autre critère de réussite, bien entendu, c'est une équipe. Donc, on est 4 salariés avec des compétences variées, que ce soit en termes de communication, des personnes qui pilotent les relations avec les associations, une personne qui a travaillé, qui est experte en politique publique et qui a travaillé,
je dirais, en lien avec le monde associatif et les collectivités territoriales. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il y a quand même, je dirais, on va dire 3 savoir-faire très particuliers. Un savoir-faire territorial, donc l'animation de projets territoriaux, c'est un vrai métier. Et les entreprises savent pas tellement, je dirais, gérer ça directement. Gérer un savoir-faire associatif, et ça également, les entreprises ne sont pas forcément les plus qualifiées, on va dire, pour faire le travail d'éducateur social et d'aide à la réinsertion, je dirais, d'un certain nombre de publics qui est pour beaucoup loin de l'emploi. Donc, il y a un travail préliminaire à faire avec elles. Et puis, bien entendu, là où on est, on va dire, les plus qualifiés, c'est effectivement amener ces compétences et ces ressources du monde de l'entreprise et d'engager les collaborateurs avec un volet, on va dire, engagement. On sait souvent que dans les politiques RSE, ce qui pêche un peu, c'est le volet engagement des collaborateurs. Et donc, concrètement, ce qu'on souhaite amener, c'est des outils pour permettre aux entreprises de véritablement engager en proximité sur leur territoire les collaborateurs sur des projets concrets.